Les rues de San Francisco. Une production Queen Martin avec Karl Malden et Richard Hatch. Avec Linda Kelsey, Mark Wheeler, dans l'épisode intitulé « Faisons comme si nous ne nous connaissions pas ». Vous êtes pas malade, dites. Nombre cinglé qu'on peut rencontrer. Je crois que j'ai déjà vu ce gars-là. Tu le suis, Charlie? Oui. Je le reconnais. Je l'ai épinglé il y a un mois pour un vol de sac à main. Hé, Billy! Rattrapons-le. Arrête, ou je tire! Allez, les mains au mur! On ne bouge plus! C'est bon, retourne-toi. Où t'as trouvé ces billets? Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous êtes toujours après moi? Il y a eu un cambriolage. Tout près d'ici, à Linwood Avenue. Et en plus, tu réponds au signalement. Allez, allez en route. C'est quoi, à ton avis? Ça, c'est la poche d'un bleu de travail. T'as vu le gardien? Tous les locataires sont là, à l'exception d'un certain Harvey Robinson. D'après lui, il est parti en voyage aujourd'hui. Où ça? À Las Vegas. Il a congé le lundi et le mardi. Il se rend à Las Vegas régulièrement toute la semaine. Tâche de trouver où il descend. Mademoiselle, excusez-moi de vous retenir, mais je dois vous poser quelques questions. Si j'ai bien compris, c'est vous qui l'avez trouvé. On avait prévu de dîner tous les deux, mais cette fois, elle me guettait pas dehors comme elle le fait toujours. Si elle avait été malade, elle m'aurait appelé. J'ai demandé au gardien de m'ouvrir la porte. C'est lui qui a appelé la police. Vous avez vu si quelque chose manquait dans l'appartement? Il me l'a déjà demandé. Elle avait l'habitude de garder 200 $ dans sa coiffeuse. On les a volés. Et ses bijoux, ses fourrures? Je n'en sais rien. J'ai regardé dans sa boîte à bijoux, mais je suis trop choquée pour vous répondre. Savez-vous si par hasard son ex-mari ou un ancien amant avait gardé la clé de l'appartement? Non, c'est sûrement un cambrioleur. Est-ce que je peux m'en aller? Oui, oui, bien sûr. On vous contactera. J'ai quelque chose pour vous. Le chaînon manquant? Pas encore, mais regardez le poisson qu'on a pêché. Non, les choses dans l'ordre. Du neuf pour Robinson? Très bien, très bien. J'ai trouvé le taxi qui l'a emmené à l'aéroport. Il l'a pris vers 6h30, à peu près à l'heure de la mort de Valérie. J'ai téléphoné à la police de Las Vegas, on le recherche. Vous regardez ce rapport? Laisse-moi souffler, tu veux? Ma question, écoutez ça. En fin de journée, vers 6h, un cambriolage a été signalé. Une patrouille a pris l'appel et a arrêté un gamin, Billy Martin, à quelques pas de là. Il avait 200 $ en liquide dans sa poche. Ils l'ont mis au bloc. Seule la victime aurait pu l'identifier. Et alors? On a trouvé ça sur Martin. Qu'est-ce que ça nous prouve? Le labo a envoyé son rapport. Les empreintes de Billy Martin sont visibles dans toute la chambre de la victime.
Mike, on l'a arrêté à 6h35 cet après-midi, à quelques pâtés de maison du lieu du crime. Et il portait quoi? Rien qui corresponde à cette poche, mais il a dû se changer. Tu as trouvé où il habite? Ce n'est pas la peine, il est en bas dans une cellule. William Martin, vol de sac à main dès l'âge de 12 ans, 2 ans de maison de redressement, falsification de chèque à 16 ans, retour en maison de redressement, petit larcin acquitté, vol de voiture, pas de poursuite. Vol à grande échelle, affaire suspendue. Dis donc, c'est plutôt impressionnant comme tableau. Je n'ai pas du tout saisi votre nom. Lieutenant Stone, inspecteur Robbins de la criminelle. La criminelle? En quoi ça me concerne, moi? Où étais-tu cet après-midi? J'ai déjà répondu à cette question. Eh ben, tu recommences pour moi. Où étais-tu? J'étais chez moi, je regardais un film d'Eddie Murphy à la télévision. Quand il a été fini, j'ai voulu boire un pot, j'étais à la recherche d'un bar. Comment tu gagnes ta vie? J'ai pas de boulot pour l'instant, mais je cherche du travail. Tu t'en sors comment? Et je fais le tour des copains friqués. Parle-moi de Valérie Foster. C'était une de tes amies? Ouais. Valérie? Ouais, je l'ai connue il y a quelques jours. Et où l'as-tu rencontrée? J'en sais rien, au Circus Grill ou au Bandana, je traîne souvent dans le coin. Pourquoi vous me parlez d'elle? D'accord, pas la peine de tergiverser. Elle a été assassinée aujourd'hui dans son appartement. Et tes empreintes ont été découvertes dans sa chambre. À ton tour d'être franc avec nous. Je suis navré, je suis vraiment navré pour Valérie, mais je n'ai rien à voir là-dedans. Tout ce que j'ai fait, c'est de passer une nuit avec elle. Et c'était quand? Dimanche, il y a 3 jours, j'en sais rien. Où as-tu trouvé l'argent? J'ai déjà répondu à ça, j'étais dans une galerie de jeux, ma machine a craché le gros lot. Il y a des témoins qui peuvent le certifier. Mais je connaissais aucun des gars qui étaient là, et j'y suis resté que 10 minutes. Où as-tu eu ça? Oh, elle me l'avait offerte. Valérie. Plutôt dispendieux comme cadeau pour une seule nuit. Je trouve pas, et elle me vint impec, non? Écoutez, je suis innocent. Et dis-moi, pourquoi est-ce que tu as pris la fuite quand on t'a ordonné de t'arrêter? Parce que j'en ai marre que les policiers s'en prennent toujours à moi chaque fois qu'il m'arrive de gagner un peu de fric. Ils s'empressent de m'envoyer en prison sous la présomption de je sais pas quoi. Sergent? Et j'espère que vous me croyez, parce que j'aime trop les filles pour les tuer. Bouclez-le, il est suspecté de meurtre. C'est vous, Martine? Oh, ma petite avocate chérie. Alors, je sors quand? Mardi. Vous croyez qu'on va me reprendre à la ferme, mademoiselle Harper? Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Je suis Susan Harper, l'avocate qui vous a été commise d'office. Vous vous êtes déjà occupé d'affaires de meurtre? Oui, bien trop. Bien. William, dites-moi ce qu'ils ont contre vous. Rien du tout. J'ai rencontré cette fille dans un bar et puis j'ai passé la nuit avec elle et voilà tout. Vous avez un alibi? Non, rien de très solide. Y a-t-il quelqu'un pour se porter garant de vous? Un employeur? D'anciens professeurs? Vos parents, peut-être? Je sais même pas qui c'était. William, si vous l'avez tué, je veillerai à ce que vos droits soient protégés de A jusqu'à Z sans restriction. Si vous êtes innocent, je vous défendrai de toutes mes forces. Mais j'ai besoin de savoir la vérité. Bon, d'accord, j'ai fait quelques trucs dans le passé assez graves. Il faut bien survivre. Mais je suis tout sauf un meurtrier. Je vous en prie, croyez-moi. Où est l'inspecteur Robbins? Merci. Inspecteur Robbins? C'est moi. L'affaire Martin, c'est vous? Exact. Je m'appelle Susan Harper, j'assure sa défense. Oh, je suis ravi. Bonjour. Bonjour. J'ai ouvert un dossier sur Martine, mais j'aimerais vous demander un service. Ça me ferait gagner un temps fou si je pouvais avoir des copies de vos rapports d'enquête, inspecteur. Bien sûr. Peter? Tu me photocopies ça, tu veux? Asseyez-vous. Merci. Bien. Si vous me disiez ce que vous avez contre lui. Qui? Billy Martin. Oh! Nous en avons assez pour le traduire en justice et les preuves sont concluantes. C'est-à-dire?
C'est-à-dire, ses empreintes ont été relevées dans tout l'appartement. Il a une jolie bague qui était à elle. 200 $ qui ont disparu de l'appartement et c'est la somme exacte qu'il avait en poche. Et voilà toute l'histoire de ma vie d'avocate. Ah, du vent. J'ai toujours les affaires sans gloire. Vous avez déjà tiré vos conclusions? Eh bien, il se peut qu'il avoue, mais ça j'en doute. Pourquoi ça? L'instinct. Par ailleurs, il a déjà un passé d'1 kilomètre de long. J'ai l'impression que s'il avait été un étudiant avec un beau pullover aux lettres de son université, votre instinct aurait été peut-être différent. Oui, il y a un peu de ça, oui. Merci, Peter. Tenez, voilà. Je vous remercie. Mais je vous en prie. Bon, eh bien, on se revoit au palais, inspecteur. Dan. Je m'appelle Dan. Dan. Bonjour, Suzanne, comment ça va? Très bien, Mike, très bien. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? C'est l'avocate du blondinet. Pauvre fille, je suis désolé pour elle, elle n'a aucune chance. Tu verses des larmes sur son sort? Attends de voir. Mademoiselle, vous avez aussi affirmé au cours de notre conversation que la victime n'aurait jamais donné à l'accusé la bague en question. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Parce que cette bague lui venait de sa mère. Je vois, cette bague avait une valeur sentimentale pour Valérie. Oui. C'est un ravissant camé que vous avez là, mademoiselle. Pouvez-vous me dire d'où il vient? Voilà, le fait Le fait est que Valérie Foster l'a prélevé sur les bijoux de sa mère pour vous le donner. Est-ce que c'est exact? Oui. C'est tout pour la valeur sentimentale en question. Merci. C'est tout, mademoiselle Rhodes. D'autres témoins à questionner? Oui, votre honneur, je désire interroger un témoin de l'accusation, l'inspecteur Dan Robbins. Inutile de prêter serment puisque vous êtes déjà assermenté. Inspecteur, nous avons eu tous deux une conversation à propos de l'accusé il y a quelques jours, est-ce exact? Oui, Et c'est alors que nous avons évoqué l'affaire qui nous occupe aujourd'hui. C'est bien cela? c'est vrai, oui. Dites-moi, inspecteur, à propos de l'argent qui a prétendument été volé dans l'appartement de la victime, j'ai lu le rapport d'enquête que vous avez mené et je ne vois aucun relevé des numéros de série des billets. Il n'y a eu aucun relevé d'effectué, à ce que je sache. Donc, vous n'avez aucune preuve que les billets trouvés sur Monsieur Martin ont été volés. En effet, oui. Et ne m'avez-vous pas dit, inspecteur, que si l'accusé n'avait eu à son actif des condamnations antérieures, que votre instinct quant à sa culpabilité ou son innocence aurait pu être différent? C'est à peu près ce que j'ai voulu dire, oui. En fait, c'est exactement ce que vous avez dit, vrai ou faux? Mais comment a-t-elle réussi à te faire dire ça? C'est une conversation d'ordre privé. Daniel, elle t'a bien nu. Mike, ce garçon est coupable. Eh bien, si nous devons prouver qu'il est coupable, il va falloir creuser plus profondément. Elle te fait toujours de la peine? Un instant. C'était vraiment vache, vous savez. En affaire, je sors mes griffes. Je les rentre en amour. Ça n'a rien de drôle. Votre métier est de prendre la défense des gens. Vous ne les avez certainement pas défendus en faisant relâcher ce type. Vous faites fausse route pour Billy, je vous assure. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais ceci dit, je vous demande pardon d'avoir retourné vos arguments contre vous. Je peux vous offrir un verre en signe de repentir? Est-ce que vous êtes sincère? Laissez-moi vous le prouver. D'accord. À une condition. Je vous emmène dîner. Entendu. Après vous. Chère Suzanne. Mademoiselle. Oh, mademoiselle, écoutez, je voudrais vous remercier de ce que vous avez fait pour moi et vous dire à quel point ça m'a touché. Je suis contente pour vous et n'oubliez pas de me donner de vos nouvelles. Je le ferai, merci. Et merci aussi de votre aide, inspecteur. Au revoir, Billy. L'affaire est close. Merci, Mario. À bientôt. Vous avez payé le dîner, le dessert est pour moi. Les glaces de Mario sont des merveilles. Vous ne trouverez aucune glace italienne aussi exquise dans toute la ville. Ils sont grandioses. Comme ce quartier. Eh, pas d'ironie, j'ai grandi par ici. Sans blague. Je ne ferai jamais de blague à un flic. Le pardon est une vertu. Je n'arrête pas de me répéter ça. C'est là où j'allais à l'église. Elle a été démolie. Ça, c'est l'épicerie de Monsieur Murphy. Hein?
Non, ma mère m'y envoyait à sa place quand nous n'avions plus le moindre dollar en poche parce qu'il ne refusait jamais de me faire crédit. Ça va de soi. Comment résister à une telle baratineuse? Si vous arrêtiez... Pardon, j'ai pas pu résister. Et là, c'est là où j'allais suivre des cours de claquettes. Tenez, regardez. C'est grandiose. À l'époque, le quartier n'était pas aussi pourri. Ceci dit, ça n'était pas non plus la grande vie. Et vous, Dan? Pension select. Camping à la campagne. Sans blague, notre seule distraction l'été, c'était de trouver des coins d'ombre. C'est vrai, ça? C'est dommage. Courir dans la forêt et camper est une des plus grandes expériences qu'on puisse avoir. Au fait, je pars justement taquiner le poisson sur la côte ce week-end. Je connais un coin incroyable où personne ne va. Ça vous dirait de venir? Moi? Oui, je parie que vous adorerez. Vous croyez? Ça va être une toute nouvelle expérience pour vous. D'accord, on arrive tout de suite. Robinson est de retour. Il était bloqué dans un motel de Vegas avec la grippe. Allez, rentre. Ah, je t'empêche de faire la sieste? Non. Toi, tu brûles la chandelle par les deux bouts, mon petit. Suzanne? Elle sort du commun. On va camper ce week-end. Suzanne Harper dans la verdure. Oh, je voudrais bien voir ça. Accompagnez-nous. Qu'est-ce que tu dirais si je disais oui? Je vous tue. Je n'ai aucune envie de mourir. Je sortais de chez moi avec mes bagages quand il a déboulé dans le couloir et il m'a fait tomber. Vous avez vu d'où il venait? De chez Valérie Foster, justement. Et vous pourriez nous le décrire? Oui. Et en plus, il s'est enfui sans même s'excuser. Il était de taille moyenne, jeune, 20 ans, joli garçon. Il était vêtu comment? Il avait un bonnet, une salopette comme les mécaniciens, les plombiers, vous voyez, de couleur bleue. Comme ceci? Oui, de cette teinte-là. Est-ce que vous reconnaissez l'un de ces hommes? Oui, c'est celui-là, c'est bien lui. Est-ce que ça te dirait de partir avec moi au lac Tao? Ouais, bien sûr, Yvonne, c'est une excellente idée. Tu continues d'avancer et tu me déposeras au coin. Il faut que je fasse des courses à l'épicerie. Merci beaucoup, madame. Toi, va lancer un avis de recherche contre lui. Ensuite, on lui tendra un piège ici. Vous pouvez me déposer au palais? Suzanne sait peut-être où il se trouve. Tous les prétextes sont bons, hein? C'est vrai, oui. Hein? Avant de vous présenter devant le juge, vous allez filer vous acheter une robe qui soit boutonnée jusqu'au cou et qui vous descende plus bas que les genoux. C'est entendu? Je veux aussi que vous vous laviez les cheveux. Il faut que vous ayez l'air de sortir d'un cours de littérature de Bennington. C'est quoi? Un pensionnat très chic. T'es d'accord? Mademoiselle, je sais que vous faites des miracles, mais vous n'arriverez pas à changer une fille des rues en Mary Poppins. Faites de votre mieux. D'accord, j'essaierai. C'est promis. Je ne sais pas si je dois te donner la médaille du mérite ou une fessée. Tu viens m'aider à m'acheter des vêtements pour le week-end? Ça tient toujours, dis. Je l'espère, Suzanne. On a lancé un avis de recherche contre Billy Martin. Tu sais où il est? Non. Tu as eu de ses nouvelles? Non, aucune. Qu'est-ce qu'il a fait? On a un témoin oculaire qui peut le faire accuser de meurtre. Il l'a identifié tout de suite. Je ne peux pas le croire. Tu peux le croire, c'est vrai. Je veux voir une copie de la déclaration du témoin. Tu vas la voir. À toi de répondre. Notre week-end tient toujours? Vous adorez compliquer les choses, inspecteur. Je l'ai violé? Moi? Oh, je serais flatté si je n'étais pas aussi en colère. Excusez-moi, monsieur Swafford, je pensais à autre chose. Elle dit aussi que vous avez volé ses chaussures. Elle les avait oubliées sous mon lit. Écoutez, il était environ 9 heures, hein, et je dormais comme un loir, et je dors toujours bien. Alors, c'est alors que j'ai entendu cogner à ma porte, et j'ai crié « Qui est là ?» Et elle a dit « C'est moi, Winnie, est-ce que je peux entrer ?» J'ai dit « Oui, oui, après tout, elle et moi, on vit dans la même maison pour personnes âgées. Et par ailleurs, j'ai imaginé qu'elle ne pouvait pas dormir, et je ne sais pas quoi, et qu'elle voulait juste causer. Alors, où est-elle mal? Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, avant même que je puisse réagir, la voilà qui m'embrasse et qui déboutonne le haut de ma veste de pyjama. Alors, si on doit parler de viol, c'est Winnie qu'il faut accuser, pas moi. Et est-ce que c'est ma faute si elle était si excitée qu'elle en a oublié ses chaussures? Cette Winnie, elle devient sénile. Excusez-moi juste une petite minute, monsieur Swafford. Les flics sont encore à ma porte. Je les ai aperçus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mandat d'arrêt lancé contre vous. Pourquoi? Ils ont un témoin qui dit qu'il vous a vu vous enfuir de chez Valérie Foster l'après-midi où a eu lieu le meurtre. C'est des histoires. Ils m'ont envoyé sa déclaration sous serment, je l'ai lue. J'en ai rien à faire de tout ça. Si on m'a vu là-bas, c'était la nuit que j'ai passée avec elle. La personne a dû confondre les dates ou je sais pas, moi. Très bien, la personne a dû se tromper, je vais tirer ça au clair. Pendant ce temps-là, vous devez aller vous rendre. Non! Il me tend encore un piège, c'est clair. Billy, j'ai presque terminé avec lui. Allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Attendez-moi. Je vous conduirai moi-même au commissariat. Voilà, je crois que tout est réglé, monsieur Swafford. Ah, si mes enfants devaient entendre parler de ça... Ils ne sauront rien du tout. Le juge va clore cette affaire dès qu'il verra l'expertise psychiatrique sur Winnie. Vous croyez? Oui. Vous rentrez chez vous, vous vous reposez, et nous nous revoyons lundi au palais. Entendu? Cette Winnie, c'est une sacrée terreur. Merci. Bon, eh bien, il n'est pas dans les bars dont il nous avait parlé. Ouais, et si Billy était monté chez lui, Tanner nous l'aurait signalé. Je vois pas très bien ce qu'on peut faire de plus. Je crois que je devrais appeler Suzanne pour annuler le week-end. Pourquoi? Parce que Martine est toujours dans la nature. Et alors, s'il se montre, on l'épingle, sinon pourquoi gâcher un bon week-end? Vas-y, fonce, amuse-toi bien, tu es jeune. Excusez-moi, je vous ai fait attendre. Où étiez-vous passé? Vous voulez tout savoir? J'étais assis au sommet d'un immeuble en construction. Et j'avais sérieusement envie de me jeter dans le vide. Oh, Billy. Vous voulez quelque chose? Vous voulez un café? Pourquoi m'avez-vous appelé? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé vous rendre? Parce que je meurs de trouille. On veut me faire porter le chapeau. Est-ce que vous réalisez que plus vous vous cachez et plus ça a l'air louche? Ah, ça c'est génial. Vous êtes contre moi maintenant. Est-ce que vous pensez que je l'ai tué? Billy, si vous l'aviez tué, vous ne seriez pas assis ici. Vous seriez déjà parti dans un autre état. Oh non, il est minuit passé. Ah, il faut que je me lève de très bonne heure demain. Billy, par pitié, il faut que vous alliez vous rendre. Je sais. Je vous emmène en voiture si vous voulez. Non. Merci. Je crois que je préfère goûter tout seul à mes derniers moments de liberté.
Je m'appelle Billy Martin. J'ai cru comprendre que vous vouliez encore me boucler. Qu'est-ce que vous en pensez, Walter? J'ai envoyé des échantillons au labo, on aura bientôt le rapport d'expertise. Oh, allons, c'est vous l'expert, qu'en dites-vous? À première vue, je dirais que le feu a pris dans le lit. Encore une question. Est-ce qu'il a fallu longtemps pour que le feu arrête le réveil? Quelques minutes. Ça ne pourrait pas être un crime? Si. Mais encore une fois, il fumait au lit. Vous êtes soupçonneux de nature, Mike. Oui. Comme vous, Walter. Dites, je veux le rapport du médecin légiste dès que vous l'avez. Vous l'aurez. Merci. Mais qu'est-ce que ça peut faire que Kim soit une voleuse et une droguée? Souviens-toi de la Bible. Les pauvres seront les plus fortunés au royaume des cieux. C'est à cause de ton passé que tu t'identifies avec les pauvres, c'est extra. Mais tu te prends pour qui, Suzanne? La statue de la liberté? Oh, et toi, tu te prends pour qui? Super Robbins? Le policier aux belles manières, doué, gentil, qui protège les innocents à condition, et seulement à condition qu'il soit d'un bon milieu, de race blanche et qu'il n'ait jamais volé ne serait-ce qu'une bille. Tu te trompes complètement. Et toi, tu ne te trompes pas pour Billy Martin. Si on en reparlait lundi matin. D'accord. Si on continue comme ça, on ne tiendra pas jusqu'à lundi matin. Pour une fois, tu n'as pas tort, c'est rare. Dan, arrête-toi. S'il te plaît. Je viens d'avoir une idée. Je vais descendre de voiture. Tu repars en marche arrière et tu reviens. C'est alors que tu vois une demoiselle ravissante, moi, qui lève le pouce. Tu t'arrêtes pour me prendre, mais on fait comme si on ne se connaissait pas. Et on ne parlera plus du tout boulot durant tout le week-end. Tu sais que tu es folle alliée. Alors voilà le texte que tu vas dire. Tu diras... salut, trésor. Oh. Et moi, je répondrai salut, beau mec. Et tu diras où est-ce que tu vas, et je dirai je vais là où la vie m'emporte. Tu veux? Ça roule. Salut, trésor. Salut, beau brun. Où est-ce que tu vas, jolie rouquine? Je vais là où la vie m'emporte. T'es complètement folle. Où étais-tu hier soir? J'étais là. Ne fais pas l'imbécile. Entre 11h et minuit. J'étais avec mon avocate. Téléphonez-lui. Et comment, oui? Bravo, c'est magnifique. Pas évident. Magnifique. J'essaie encore une fois. Garde bien ta ligne en l'air. Ouais, ouais. Ça vient de mort. Génial. J'ai l'impression. Tiens ta ligne, ne la laisse pas. Ne la laisse pas filer. J'arrive. Ah, génial. Voyons ce que tu as pêché. Oh, il est sûrement très gros. Regarde-moi ça. Un monstre des mers. Un tas d'algues. Ah, quelle méprise. Je ne vois vraiment pas ce qui te fait rire.
T'es pas croyable. Tu ferais bien de te changer avant d'attraper froid. Fille de Neptune. La mort d'Harvey n'a pas le moindre sens. Il était très soigneux. Est-ce qu'il buvait? Il a pu avoir un malaise. Non, c'était quelqu'un de très strict. Pas d'alcool ni tabac. Quoi? Comment ça, il ne fumait pas? Il avait arrêté depuis 2 ans. Il en était terriblement fier. C'est prêt. Merci. C'est une merveille. Qu'est-ce que tu attends? Tu n'es pas très fin. Pourquoi? Parce que je n'ai pris que du varech. Tu as été nul aussi en escalade. Et pour la course à pied. Je crois que je suis pas très douée pour quoi que ce soit. Je suis sûr que ce n'est pas la vérité. Notre dîner va refroidir. Et alors? Allez, mes seigneurs, on y va. Allez, allez, on y va. Allez, c'est bon. Mort par étouffement. Et si c'était tout simplement un homicide? Ni empreinte, ni preuve. Les recherches sur le bleu de travail, ça a donné des résultats? Rien du tout. Entrez, Suzanne. Vous vouliez me voir? Oui. Harvey Robinson est mort dans son lit vendredi vers 11h30. Comment? Le feu à son appartement. Oh, alors vous êtes stupéfiant. Parce que vous travaillez à la criminelle, vous ne croyez jamais qu'on peut mourir de causes naturelles ou accidentelles. C'était pas un accident. Selon le médecin légiste, il n'y avait pas de traces de fumée dans les poumons de Robinson. Ça élimine le décès par inhalation de fumée, et ça veut dire qu'il était mort avant que le feu se déclenche. Et selon l'expert en incendie, le feu a pris comme la plupart des incendies, en fumant au lit. Le seul ennui, c'est que Robinson ne fumait plus depuis 2 ans. Il a très bien pu rechuter. Oui, c'est un fait. Tu ne trouves pas que sa mort arrive à point nommé pour ton client, la seule personne qui l'ait vu? Est-ce que Billy Martin ne s'est pas rendu vendredi soir? Oui, après minuit, et il a dit qu'il était avec vous juste avant. Il était bien avec moi. Qui a fixé le rendez-vous, c'est vous? Non, il m'a appelé. Comme par hasard, à quelle heure? Il a téléphoné aux environs d'11 heures. On s'est vu chez Mario. Il était paniqué. Je l'ai convaincu d'aller se rendre au plus vite. On est restés ensemble de 11h30 jusqu'à minuit. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? On avait décidé de ne pas parler boulot, tu ne te rappelles pas? Mais il s'est servi de toi, Suzanne. Dan, il était avec moi. Tu as défendu des centaines d'accusés. Tu es aveugle ou tu le fais exprès? Quand vas-tu te mettre en tête que Billy Martin est un tueur, un psychopathe? Daniel, veux-tu trouver quelqu'un qui prenne la déclaration de Suzanne? Vous voulez m'éloigner pour que je me calme? Ce que je veux avant tout, c'est sa déclaration sur papier et signée. C'est ça, pour qu'elle fasse remettre cet assassin en liberté. Je suis navré que ça ait tourné de cette façon. Qu'est-ce que je peux dire? Ce sont les risques du métier, voilà tout. Si nous revenions à Billy, vous avez gardé mon client 48 heures, il faut que vous le relâchiez. C'est la loi, vous avez raison. Mike, Billy n'a pas pu tuer Harvey Robinson. Il ignorait même comment il s'appelait. Suzanne, je ne peux rien prouver. Mais voici comment je vois les choses. Je vous répète que je ne peux rien prouver. Je crois Billy Martin assez malin pour s'être servi de vous. De moi comme alibi? Supposons qu'il ait projeté ce meurtre depuis le début. Il reste avec vous entre 11h30 et minuit. Puis il va chez Robinson et il l'assassine. Il remet les aiguilles du réveil sur 11h30 et il met le feu à l'appartement. Ça se tient.
Quant au nom de la victime, il a pu le trouver sans problème, et ça, vous le savez. Vous ne pouvez rien prouver. Je vous ai dit que je n'avais pas de preuves. Mais si c'est vrai, vous avez entre les mains un fou doublé d'un tueur. Suzanne, c'est à vous que je pense surtout. J'aimerais vous mettre en garde. Je vous en prie, réfléchissez. Criminel, Stone. Je vous en prie. C'est lui. Il s'appelle Dorsey Chandler. Allez, Chandler, venez par là. Venez, j'ai une question à vous poser. Où avez-vous trouvé ce bleu? Je ne l'ai pas volé. D'accord, vous l'avez trouvé, on vous croit. Tout ce qu'on veut savoir, c'est s'il y avait autre chose quand vous l'avez trouvé. Quoi que ce soit. Réfléchissez, quoi que ce soit, même sans valeur. Rien que cela, je vous le jure. Monsieur Dorsey, vous êtes un gentilhomme, vous avez de la classe. Bonjour. Vous vouliez me voir? Oui. Vous voulez signer ceci tout en bas de la page. C'est le justificatif qui prouve que vous avez bénéficié de l'aide judiciaire gratuite. Ah oui, oui, avec plaisir. Vous êtes vraiment quelqu'un de fabuleux. Si vous saviez à quel point ça me remonte le moral que vous ayez assez cru en moi pour me défendre de cette façon. Billy, la criminelle ne va pas en rester là. Ouais, c'est vrai, mais vous savez que je n'ai tué personne. Ni Valérie, ni Robinson, ni personne d'autre. Qui? Le témoin oculaire. Comment avez-vous su son nom? Tous les journaux en ont parlé. Billy, vous êtes innocenté pour l'instant, mais si vous devez avoir d'autres ennuis, je demanderai à mon patron de vous assigner un autre avocat. Pourquoi ça? Je me décharge de votre dossier. Pourquoi? Je crois que ce sera sûrement mieux à tout point de vue. Bonjour, mademoiselle. Oh, je suis en avance. Je reviendrai plus tard. Non, restez là, Kim. J'ai terminé avec monsieur. Bon, au revoir. Merci. Au revoir, Billy. J'ai l'air de quoi? De Mary Poppins? C'est absolument parfait. Voulez-vous fermer la porte? J'en ai juste pour 1 minute. L'inspecteur Robbins, s'il vous plaît. Le lieutenant Stone est là? Ah bon. Vous pouvez leur laisser un message, c'est très important. Dites-leur que Susan Harper a appelé et que je me décharge du dossier de Billy Martin. Oui, c'est ça. Demandez-leur de me téléphoner à mon bureau, s'il vous plaît. Je vais attendre leur appel ici. Merci. Est-ce que ça va? Oh, ça va, je vous remercie. Les gars des empreintes m'ont dit qu'ils adorent quand un rigolo utilise des gants en caoutchouc. Ils retiennent très bien les empreintes à l'intérieur. Voici celle de Billy, prise chez Valérie Foster. Et voici celles qui viennent des gants. Ce sont les mêmes. Voyons. On a trouvé ceci dans la main de Valérie. Le bleu de travail a été découvert tout près de chez elle. Dans la poche de ce vêtement, un masque, un bonnet et ça. Cette fois, il est cuit. Qu'est-ce qui t'embête? Je crois que c'est la première fois que j'ai des sentiments mitigés. Oh, bah c'est pas le moment, mon garçon. Allez, viens, on va l'épingler.
sorte de répétition dans ma tenue de jeune fille modèle avant de voir le juge. Et vous avez fait quoi? J'ai postulé pour un emploi et je l'ai eu. Je suis réceptionniste et je commence lundi avec un salaire de 700 $. Et je ne drogue plus. Ça, c'est magnifique, Kim. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit au tribunal? À 9h30, c'est ça? Ouais, je serai là. Kim, ça fait un bien fou, non? Oui, quand on y pense, ça fait un bien fou. Alors où il est? Eh ben, on a placé des gars devant chez lui, il y a un avis de recherche après lui. Spence et Jones sont au Circus Grill. Ah. On peut tout de même pas surveiller tous les bars de la ville. Centrale à la voiture 81. Voiture 81, j'écoute. Mike, Susanna Harper vous a appelé. Vous l'avez eue? Non, ça date de quand? Il y a environ 20 minutes, elle a dit que c'était très important, qu'elle renonçait à l'affaire et qu'elle attendait que vous la rappeliez à son bureau. Mike, elle sait. Mais qu'est-ce qui va se passer si Martine comprend qu'elle l'a percé à jour? Tanner, tu vas l'appeler tout de suite. Dis-lui de s'enfermer à double tour. On arrive. Qu'est-ce que vous faites ici, Billy? Je réfléchis à la bêtise que j'ai faite. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comment je vous ai fait trouver? Vous vous êtes souvenu que la presse parlait bien de Robinson, mais juste pour dire qu'il était mort dans un incendie, hein? Il était dit nulle part qu'il allait témoigner contre moi, comme vous allez le faire d'ailleurs. Non, je ne peux pas, Billy. Je suis votre avocate. Plus maintenant! Je ne vous trahirai pas, Billy. Je ne peux pas trahir le secret professionnel. Vous ne comprenez pas, je ne peux pas témoigner contre vous. Je n'en crois pas un mot, je vous ai entendu appeler les flics. Je répète, à toutes les unités présentes dans le voisinage de Sutter Street, rendez-vous sur place. Son bureau est au 401. Il y a danger de meurtre. Billy, non! Je sais même pas comment je me suis fourré là-dedans. J'ai l'impression que ça finira à jamais. Il faudra pourtant bien que ça s'arrête, Billy. Je sais! Une ambulance. Appelez une ambulance. Ne crains rien, mon petit. Crois-moi, tu vas survivre. Et je te promets que tu vas pouvoir assister à ton procès pour homicide volontaire. Oh, est-ce que j'ai été bête? Oui, presque à en mourir. Poursuivi pour 2 meurtres et une tentative d'homicide. Comment la défense va-t-elle plaider? Non coupable, votre honneur. Vous serez détenu en attendant le procès. Affaire suivante. Je vous reverrai au procès. Eh bien, je crois que je vais y aller.
Dan, n'a pas envie d'essayer à nouveau? Je ne pense pas que j'y survivrai. Mais écoute, j'ai une idée géniale. On n'a qu'à faire comme si tu rentrais dans un bar et que tu m'y apercevais assise là, seule, dans ma petite robe noire, attendant Dieu sait qui ou quoi. Nos regards se croisent, et bien qu'on soit de parfaits étrangers, aucun mot n'est nécessaire. Je me lève de ma table, me dirige vers toi. Nos yeux sont rivés les uns dans les autres, nos cœurs battent la chamade. Et je commence à casser les fauteuils. Je te revois au procès.